Bonjour, 10 minutes pour comprendre tous les problèmes de santé. Et je dis bien tous les problèmes de santé. Alors là, vous dites tout de suite, promesse de bonimenteur de foire. Je crois pas et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va toucher au principe du vivant. D'ailleurs, comme jamais on a touché dans ces vidéos, si vous les suivez régulièrement, on va toucher au principe du vivant. Et l'avantage, c'est que quand on se base sur des principes, eh bien, ces principes sont universels. Ils sont propres à tout le monde. Ce n'est pas la maladie de un tel ou la maladie de un tel avec l'expression qui lui est propre. Ce sont des principes qui valent pour tous. Et à partir de ces principes, qui sont simples à expliquer, donc simple à comprendre et simple à utiliser, à mettre en application, et bien à partir de ces principes, on va pouvoir décrire la situation de tout le monde. De toi qui regardes cette vidéo, tu vas rentrer dans cette case parce qu'on parle des principes. Alors, on ne va pas perdre de temps, 10 minutes c'est extrêmement court. Avant je le faisais à une demi-heure, maintenant 10 minutes, et puis d'une façon tout à fait nouvelle, tu vas voir, ça vaut le coup. Alors, l'une des caractéristiques du vivant, c'est l'adaptation. C'est même l'une des marques de fabrique du vivant. Quand tu es vivant, tu t'adaptes. L'adaptation, c'est la capacité à survivre dans un environnement qui n'est pas exactement, idéalement pensé pour toi. Cette adaptation, elle s'appuie sur différents systèmes du corps. On va parler principalement du système nerveux, du système hormonal et des ressources nutritives, des éléments que le corps va pouvoir puiser pour permettre le fonctionnement de ses organes et donc l'adaptation. Je pense vitamines, minéraux, antioxydants, on parle de micronutriments. Ces trois systèmes fonctionnent ensemble. Quelque part, quand il y a une nécessité de s'adapter, souvent le système nerveux envoie l'impulsion première, le système hormonal prend le relais et organise tout ça et donne des informations aux organes qui vont venir puiser les éléments nutritifs du corps pour permettre l'adaptation. Alors, quand tu nais, quand tu es jeune, en théorie, tu as une capacité adaptative qui est maximale. C'est de moins en moins vrai actuellement. Il y a de plus en plus d'enfants qui vivent avec des capacités adaptatives qui sont relativement faibles. Mais enfin, ta capacité adaptative est maximale pour toi-même, pour l'individu que tu es, en théorie en tout cas. Et tu as un mode de vie qui n'est pas idéal. Alors, on va représenter cette capacité adaptative comme une espèce de zone qu'on va avoir de part et d'autre d'un point milieu. Ce point milieu, c'est l'endroit où il y a zéro adaptation. C'est les conditions idéales pour toi. Tout est parfait. L'alimentation que tu manges est parfaite. Tu as parfaitement le temps de sommeil dont tu as besoin. L'environnement que tu vois, dans lequel tu baignes tous les jours est parfait. Ton mari ou ta femme sont parfaits. Tes enfants sont parfaits. Ton chien est parfait. Ta bagnole fonctionne au top. C'est exactement celle que tu attendais. Tout est nickel. Zéro adaptation. Alors bon, je blague, ça n'existe pas, vous êtes d'accord. Mais en fait, ça nous donne un point de repère. Et de part et d'autre de ce point de repère, eh bien, on va avoir la capacité adaptative de l'individu. C'est un peu comme l'allonge que pourrait avoir une voiture qui va pouvoir monter à 8 000 ou à 10 000 ou à 12 000 ou à 14 000 tours pour certains moteurs. J'ai 18 000 tours même pour certains moteurs. Et plus tu as d'allonge, plus tu vas pouvoir t'adapter à des situations qui divergent de l'idéal pour toi. Donc quand tu es jeune, normalement, tu as une capacité adaptative qui est maximale. Et puis tu as un mode de vie qui n'est pas idéal. En plus, comme tu as une capacité adaptative qui est maximale, tu vas pouvoir te permettre d'avoir un mode de vie qui est bien éloigné de l'idéal sans trop t'en rendre compte. Parce que tant que tu es dans les limites de ta capacité adaptative, eh bien, ton corps ne souffre pas. Il travaille au quotidien, il turbine comme on dit. Mais par contre, il n'y a pas de manifestation symptomatique, ce qu'on appelle traditionnellement les maladies. Alors même, tu regardes les personnes un peu plus âgées qui te disent « attention à ce que tu manges, fais attention, prends un peu plus de fruits, de légumes, dors un peu plus, fais gaffe de ne pas te surentraîner et tout ». Tu les regardes, tu dis « ah, mais moi j'ai la caisse, je peux encaisser ce que je veux. Toi tu es un vieux, tu es fatigué, mais moi ça ne m'arrivera jamais. Non, moi je peux ». Bah ouais, tu peux, parce que tu es toujours dans tes capacités adaptatives. Le problème, c'est que au quotidien, tu sollicites énormément ton système adaptatif, ton système nerveux, ton système endocrinien. Tu pompes énormément de ressources de ton corps. Donc, au final, ta capacité adaptative, à force d'être sollicitée sans avoir de temps pour se restaurer, elle va commencer à se diminuer. Et puis ta plage adaptative, si on peut l'appeler comme ça, elle va se restreindre. Tu ne changes rien à ton mode de vie. Elle va se restreindre, elle va se restreindre. Et un jour, ton mode de vie ne se trouve plus dans ta plage adaptative. Alors là, ça craint. Oui, ça craint parce que tu vas commencer à avoir des manifestations de cette suradaptation. C'est-à-dire que ton corps ne peut plus donner la réponse aux conditions que tu lui imposes au quotidien. Et là, va apparaître des symptômes. Les symptômes, ce sont toutes ces douleurs, ces manifestations, ces problèmes organiques qui signalent simplement que le corps n'arrive plus à s'adapter. Tant qu'il s'adapte, eh bien, il n'y a pas de problème.
tant qu'il s'adapte, il puise dans les ressources pour préserver la vie. Quand il ne peut plus s'adapter parce que ton mode de vie est au-delà de sa capacité adaptative, eh bien, à ce moment-là, il ne peut plus préserver ses fonctions et tu commences à avoir des manifestations de douleur. Alors là, il y a deux possibilités. La première, c'est que bon, tu es né dans une culture, tu souscris au modèle symptomatique, qui est le modèle de la médecine actuelle, et donc tu vas voir un spécialiste de la symptomatique pour lui demander des produits qui vont permettre de supprimer les symptômes, c'est-à-dire supprimer les manifestations du fait que tu es en suradaptation. Alors tu es d'accord avec moi, ça ne va rien arranger. D'année en année, tu vas être de plus en plus malade. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui allait chez le médecin et qui d'année en année allait mieux. Tu vas aller d'année en année, tu vas être de plus en plus malade. Pourquoi? Parce que comme tu ne touches à rien de ton mode de vie, eh bien, la suradaptation elle est toujours là. Tout ce que tu as enlevé, c'est le signal qui te disait « attention, 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 tu es en train d'atteindre les limites ». Donc ça, le signal est coupé. S'il y arrive bien, le signal est coupé. Et donc à ce moment-là, tu ne vas pas mieux. Tu ne vas pas mieux, sauf que tu n'as pas de symptômes. Alors, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, et puis tu te rends compte quand même qu'au final, ça ne marche pas. Peut-être que tu comprends. Et là, un soir, tu tombes sur une vidéo d'un gourou de secte sur Internet, par exemple. On t'avait pourtant prévenu, mais bon, là, tu te dis, je vais quand même écouter ce que me dit le gars. Puis tu te dis, finalement, il n'a pas l'air si farfelu que ça. Je vais essayer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu réformes ton mode de vie. Quand tu réformes ton mode de vie, tu prends tes conditions de vie et tu les ramènes beaucoup plus vers l'idéal, sans être l'idéal, mais tu les ramènes beaucoup plus vers l'idéal. Et donc, ce faisant, il y a toutes les chances que tu les ramènes dans les limites de ta capacité adaptative. Alors à ce moment-là, eh bien, les symptômes commencent à se résorber. Bon, il faut le temps que les organes se restructurent, se renourrissent, se reconstruisent, mais ça se fait naturellement, c'est le propre du vivant. Et donc, tu vas de mieux en mieux. Vous êtes des dizaines de milliers à pouvoir témoigner qu'en changeant votre alimentation, votre rythme de vie, vos conditions de vie, en isolant dans votre vie les facteurs qui demandaient le plus d'adaptation et en faisant d'autres choix, en choisissant la vie, eh bien, vous allez beaucoup mieux. Et ça, c'est ce que j'appellerais la régénération 1.0, la régénération de papa, si tu veux. Hein. Et c'est très bien. C'est très bien. Par contre, il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que tu as un régime qui est le tien, un régime alimentaire, un mode de vie, qui peut se trouver être une prison dorée. Et oui, parce que le problème, c'est que, bien sûr, en ramenant ton mode de vie dans les limites de ta capacité adaptative, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de souffrance organique, tu vas beaucoup mieux, tu n'es plus malade ou de moins en moins malade. Mais par contre, tu n'as pas touché à ta capacité adaptative. Ça veut dire que chaque fois que tu ne contrôles pas tout dans ta vie, hein, il y a des événements qui peuvent arriver, mais chaque fois qu'il va y avoir un événement qui va te demander de dépasser ta capacité adaptative, à ce moment-là, c'est la cata. Tu te fais inviter chez quelqu'un et tu n'as pas exactement l'alimentation à laquelle tu as l'habitude de consommer et qui est parfaite pour toi, bim, cata. D'un seul coup, pendant 2 nuits, tu ne dors pas tout en dessous, bim, catastrophe. D'un seul coup, tu as un événement extrêmement stressant qui arrive dans ton environnement, bim, catastrophe. Et oui, parce que le problème, c'est que quelque part, tu t'es bâti un espace protégé, mais cet espace protégé, il est relativement limitatif. Alors, ce que j'appelle maintenant de plus en plus la régénération 2.0, ça va consister à pousser les murs. C'est-à-dire, ok, dans un premier temps, on se replace dans les limites de notre capacité adaptative. Premièrement, pour permettre de voir comment fonctionne le vivant. Deuxièmement, pour offrir un temps de repos à l'organisme. Et ce repos lui-même va doucement permettre que la capacité adaptative s'améliore, s'élargisse, mais tellement doucement. Ça, c'est une bonne phase, mais il ne faut pas rester prisonnier de cet état. Il faut commencer à pousser les murs de notre adaptation pour redevenir plus fort et permettre que le corps s'adapte à des conditions moins idéales que celles dans lesquelles vous pouvez vous retrouver parfois coincé. Alors tu vas me dire, mais alors ça veut dire qu'après on va pouvoir manger n'importe quoi. Non, attends. Cette adaptation, tu as compris que c'était quelque chose de très précieux pour l'être humain. Tu ne vas pas la dépenser en n'importe quoi, tu ne vas pas la dépenser en passant des nuits blanches sur nuits blanches sur nuits blanches. Par contre, si un jour, pour une raison importante, tu es amené à faire une nuit blanche, là tu pourras. C'est ça la différence. Tu ne vas pas faire n'importe quoi, mais par contre tu auras la possibilité de faire un excès, un écart. Un écart par rapport à quoi? Un écart par rapport à l'idéal. Et ce qu'il faut bien savoir, et ça c'est la notion qu'on qualifie de notion d'hormèse, ce qu'il faut bien savoir c'est que un organisme qui est soumis à une demande adaptative chronique s'épuise.
C'est-à-dire que l'adaptation chronique épuise l'organisme. Par contre, une demande adaptative intense, je dirais même violente, à la limite de la capacité adaptative, c'est-à-dire juste au bord, avant de passer en suradaptation, eh bien une demande intense, ponctuelle, violente, va avoir tendance à améliorer la capacité adaptative, améliorer son élasticité. Alors tu vas me dire, mais ça se fait comment ça? J'en parle souvent et on va en parler de plus en plus. Jeûne, exposition au chaud, exposition au froid, pratique technique respiratoire, exercice physique intense, tout ça ce sont des approches ou adaptation. Par exemple, quand je parlais du bushcraft, par exemple le fait de vivre dans les bois, demande adaptative. Toutes ces techniques-là, elles vont muscler notre système adaptatif parce qu'elles ne vont pas être chroniques mais ponctuelles, intenses et jamais dépassant notre capacité adaptative. Et ce faisant, que va-t-il se passer? Petit à petit, tu vas gagner en largeur, en capacité adaptative. Ton moteur qui était limité à 3000, 3500 tours, d'un seul coup, il va pouvoir monter à 5000, puis à 7000, puis à 9000. Ça ne veut pas dire que tu vas conduire au taquet en permanence à 9000 tours. Tu vas continuer à rouler tranquille en 6e à 2500 tours. Mais par contre, si en 6e, il faut accélérer et monter jusqu'à 6000 tours, tu vas avoir de l'allonge. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Alors, premièrement, oui, se remettre dans les limites de sa capacité adaptative, mais pour ensuite devenir plus fort et pousser les murs. Et c'est ce à quoi je vous invite de plus en plus. Ça va être vraiment la thématique de cette année, et d'ailleurs des années qui viennent. Ok, changer notre mode de vie, mais ensuite augmenter notre capacité adaptative pour récupérer cette capacité adaptative pour faire quelque chose de beau dans le monde. Non pas pour la dissiper en activités stupides qui nous épuisent chroniquement, mais pour faire de cette capacité adaptative quelque chose qui va faire de nous une force motrice, une force créatrice pour apporter du bien à soi-même et aux autres. C'est tout le programme de Régénère. Et cette explication que je vous donne en vidéo, elle est pour moi fondamentale, parce que là, vous avez le principe même. Si tu vas mal, c'est que tu es au-delà de ta capacité adaptative. Et si les réformes que tu as faites ne te permettent pas d'aller beaucoup mieux, c'est que ta capacité adaptative, elle est tellement réduite que ton environnement, il va falloir qu'il soit parfait. Et c'est invivable. C'est invivable. Combien d'entre vous m'ont déjà dit « Ah ouais, mais au bout d'un moment, quand je sors et tout, ça va pas bien parce que j'ai pas la force de résister. » Ouais, t'as pas la force de résister. Et c'est ça qu'il faut muscler. Alors c'est tout ce que je vous propose. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une vision claire du chemin à suivre, de la façon dont vous allez pouvoir sortir aussi de la situation dans laquelle vous êtes parfois embourbé. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie de partager cette vidéo, de mettre des petits pouces bleus. Ça permet qu'elle ait plus de visibilité. Elle est courte, nickel, pour partager sur les réseaux sociaux. Allez-y, balancez. Ça fera que la bonne nouvelle du vivant sera partagée par beaucoup plus de personnes et qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui souffrent et surtout qui font des choix erronés sans le savoir, par méconnaissance. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite de trouver la volonté, la détermination et de prendre la décision de aujourd'hui commencer à pousser les murs. Petit jeûne, exposition au chaud, au froid, exercice physique intense. Vous n'avez pas besoin d'y consacrer beaucoup de temps. Des petits coups tous les jours, un petit sprint. Tu es en train de rentrer chez toi, tu vois à la maison au bout de la rue, bam, une accélération. Une petite course dans les escaliers avec les enfants. Vas-y, tape dans la machine. Sans dépasser la capacité adaptative, tu vas voir que tu vas devenir plus fort. Et bonne régénération. 13 minutes. Limite.